Donc, novembre, on dirait que novembre est plus précieux que... Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais apporter vraiment une parole très... Bon, en tout cas, très courte. Alléluia. Très, très, très courte. Amen. Et nous allons aller dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Je voudrais parler de 5 habitudes individuelles qui soutiennent l'ensemble. 5 habitudes individuelles, mais qui soutiennent l'ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Actes chapitre 2, s'il vous plaît. Et nous allons lire à partir du verset 42. Ensuite, nous irons dans Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 2, nous allons voir les 4 premières habitudes individuelles qui soutiennent l'ensemble. Et ensuite, dans Actes chapitre 5, nous allons voir une autre habitude qui soutient l'ensemble. Est-ce que vous êtes ici? Actes chapitre 2, verset 42. Il. Donc, c'est un il qui est pluriel, mais vous allez vous rendre compte que le il pluriel est l'amas, le rassemblement de plusieurs ils individuels. Quand je dis il, ma soeur, il faut te mettre dedans parce que c'est notre français qui veut que, voilà, tu peux avoir 1000 femmes, s'il y a un seul homme, on va dire il. Est-ce que c'est moi qui ai fait la grammaire française? Ce n'est pas moi. Donc, ma soeur, ne te sens pas fâchée, ne te sens pas mise à l'écart, tout ça. Parce que certaines fois, les femmes veulent se mettre à l'écart des choses. Quand ça les arrange, elles veulent être mises en dehors des choses. Ouais, non. Non, les autres fois, elles plaident pour la parité, tout ça là. Même la parité est rentrée même dans l'église. Hein. La parité est rentrée dans les foyers. Est-ce que vous savez que la parité est rentrée dans les foyers? Mais ma Bible dit que l'homme est le chef. Mais de nos jours, même nos sœurs chrétiennes, les mariages qu'on célèbre là, actuellement, c'est la parité. Tu es chef, je suis chef. Tu décides, moi aussi je décide. Tu parles, moi aussi je parle. Est-ce que vous êtes ici? Donc, il persévérait. Dis avec moi, il s'agit de persévérer. On parle de 5 habitudes, mais il s'agit de persévérer. Persévérer, tu vois, c'est un mot qui est assez particulier. Persévérer, ça veut dire continue seulement. Amen. Tu dois continuer malgré vents et marées, quel que soit ce qui se passe, tu dois continuer. Il y a de bonnes habitudes. Regarde, est-ce que tu as remarqué qu'à moins que tu aies décidé de jeûner, par exemple, est-ce que tu as remarqué que chaque jour tu manges? Est-ce que tu as remarqué que chaque jour tu manges? Voilà pourquoi même quand on décrète un jeûne, tu as du mal parce que, voilà quoi, il y a des choses qui font que tu vis simplement. Je ne sais pas comment te le dire le plus simplement du monde. Il y a des habitudes qui sont en toi. On n'a pas besoin de t'exhorter. Tu vois, manger chaque jour, on n'a pas besoin de t'exhorter pour manger chaque jour. L'organisme même te dit tu dois manger. Voilà pourquoi tu te bats contre ton organisme quand on est en période de jeûne et prière. Soit dit en passant, je ne sais pas s'ils ont annoncé. Demain on est en jeûne. Hein? Ils n'ont pas annoncé ça. Pas de choc. Ce mois de novembre, il faut qu'on prie. En fait, dès que la fin de l'année arrive, il faut prier. Il faut prier. Lorsque nous passions donc du 31 octobre au 1er novembre, pour ceux d'entre vous qui étaient connectés à la prière avec l'apôtre, une des choses qu'il a mentionné, c'est qu'il faut que nous prions beaucoup au mois de novembre. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. Il faut que nous puissions prier. Donc, demain, nous rentrons en jeûne et prière. Nous allons prier toute la semaine et nous allons aller, je ne sais plus si c'est 8 jours ou 9 jours, je ne sais plus. En tout cas, nous allons aller toute cette semaine et la semaine d'après aussi. Nous allons clôturer par 24 heures non-stop de prière. Alléluia. Regarde, la manière dont tu acclames même montre que... Louia ou louia pas. Viens voisin s'il te plaît, il faut qu'on prie. Alors je sais bien que pour quelqu'un ça paraît vraiment, quelqu'un se dit, oh encore. Oui mais c'est, mon ami, en face il ne se repose pas. Est-ce que ça tu arrives à le comprendre? C'est-à-dire ces gens-là ne connaissent pas les vacances. Ces gens ne connaissent pas une trêve. Ils sont tout le temps en train d'envoyer des scuds. Ils sont tout le temps en... Bon, regardez la chose suivante. Est-ce que
tout le mois d'octobre, rien que le mois d'octobre, nous venons de commencer novembre, et peut-être même hier, combien se sont sentis un peu, allez, je vais dire fatigués. Je ne parle pas de fatigué physiquement. La fatigue physique, c'est quelque chose. Mais là, je suis en train de parler fatigué, c'est-à-dire même spirituellement parlant, tu as eu comme l'impression d'avoir perdu un peu d'élan. À combien? Levez la main, s'il vous plaît. Émotionnellement, tu as pris beaucoup de coups. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas compliqué. La seule parade, il faut aller prier. Quelqu'un me suit ou pas? Et la stratégie de l'ennemi, surtout quand on arrive en fin de l'année, c'est justement faire en sorte que tu baisses la garde, faire en sorte que tu sois en baisse de régime pour pouvoir t'attaquer. Mais c'est-à-dire que ce qu'il a prévu de faire, vous n'avez aucune idée. C'est-à-dire que nous, bon, peut-être que pour quelqu'un, ça paraît évident qu'on va passer 2026. Mais mon frère, ce n'est pas un acquis. Hein? Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. On est déjà en train de parler de la nuit de la traversée, notre rendez-vous annuel donc du 31 décembre. Incontournable, tu ne peux pas manquer la nuit de la traversée. Il ne faut pas que tu manques la nuit de la traversée. Mais pour plusieurs parmi nous, c'est comme si c'est un acquis, c'est comme si c'est un droit. Ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Et ce que l'ennemi a prévu de faire d'ici la nuit de la traversée, c'est de te mettre à terre. S'il peut te détruire, c'est-à-dire s'il peut faire en sorte que tu quittes cette terre prématurément, il va le faire. Mais s'il ne peut pas faire que tu quittes cette terre, il va t'asséner un coup. Est-ce que quelqu'un me suit? De sorte que tu ne sois pas parmi ceux qui sont en train de bénir Dieu en nouvelle année et tu vas te dire, mais pourquoi je vais bénir Dieu? Pourquoi c'est mon année 2025 finalement? Qu'est-ce qu'il y a eu de bon en 2025? Non, c'est un piège de l'ennemi. Voilà pourquoi tu dois prier. Mon frère, des fois on doit prier juste pour se fortifier. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire la raison pour laquelle on prie, c'est juste pour rester fort. Alléluia. Dans les jours qui arrivent, aucun de nous ne sait ce qui est sur son chemin. Aucun de nous ne sait ce qui est sur son chemin. Il faut que nous puissions prier. Dis à un voisin, s'il te plaît, il faut que nous puissions prier. La force spirituelle vient de la prière. La puissance spirituelle vient de la prière. La capacité de tenir ferme vient de la prière. La capacité de résister au diable vient de la prière. Il faut que nous puissions prier. Alléluia. Ok, Acte chapitre 2. La Bible dit qu'ils persévéraient. Ils vont persévérer, nous allons le voir. Ce sont les 4 premiers éléments que je vais citer. Mais je sais que plusieurs parmi nous, nous connaissons déjà. On appelle ça communément les 4 piliers de l'église. Une église est bâtie sur ces 4 choses. Si tu vois qu'il y a une église où tu ne retrouves pas ces 4 choses, vraiment, c'est que c'est compliqué. Premièrement, on persévère dans l'enseignement des apôtres. On persévère dans l'enseignement des apôtres. J'ai dit quoi? 5 habitudes individuelles qui soutiennent l'ensemble. Amen. Ça veut dire quoi? Tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je répète, tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce. Chez nous, à Impact Centre Chrétien, nous avons 2 apôtres. Ouais. Dans cette église primitive, ce qu'on appelle l'église primitive, ils étaient 12. Nous, on en a 2. Alléluia. Et tu dois absolument persévérer dans l'enseignement des apôtres. Vous allez voir quand vous lisez le livre des Actes, à un moment donné, les apôtres vont dire une chose spécifique. Il n'est plus convenable que nous continuions à servir aux tables. Il faut que nous puissions nous mettre à part et que nous puissions nous consacrer à la prière et à la parole. Amen. La prérogative, bien-aimés des apôtres, c'est de beaucoup prier. Et vous voyez, oh mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Est-ce qu'on peut véritablement bénir Dieu? Parce que nous avons un apôtre hors pair. Alléluia. One of a kind. Une catégorie d'apôtres. Bien-aimés, ce n'est pas un paresseux. C'est quelqu'un. Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que chaque matin vous êtes connecté? Est-ce que chaque matin à 5h30, bien-aimés, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Nous n'avons aucune idée, bien-aimés. Il ne se relâche pas. Il se renouvelle. Et Dieu lui parle à chaque fois. Dieu lui donne vraiment de nouvelles choses. Tout ça pour soutenir, pour porter l'église. Mon frère, si vraiment tu n'es pas reconnaissant pour un tel don de Dieu, moi je ne sais pas ce qu'il faut, je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Commandons au matin, bien-aimé. Chaque matin, par la grâce de Dieu. Tellement rafraîchissant. Et comme il le dit, il n'y a pas que la prière. Il y a un transfert qui s'opère. Il y a un vrai transfert qui s'opère. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Les apôtres transportent une grâce particulière.
Il faut le savoir. Vous devez savoir que c'est pas... D'ailleurs, même enseigner, c'est un don. C'est un don de l'esprit. C'est un ministère à part entière. Dans le livre Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, 12, 13, vous allez voir que Jésus-Christ, Dieu, par le Saint-Esprit, a fait plusieurs dons à l'Église. Un pasteur est un don. Amen. Mais avant le pasteur, il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les enseignants. Vous voyez, non, il y en a 5, ce qu'on appelle 5 ministères. En réalité, bien aimé, à chaque fois que dans l'église, tu as un, l'autre ou peut-être une combinaison. Est-ce que vous savez que l'apôtre Yvon est une combinaison de tout cela? C'est un prophète, hein? Alléluia. Mais les apôtres ont vraiment une grâce particulière. La grâce notamment de soutenir l'église. Quand il fait commande au matin, c'est pour soutenir toutes les églises. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'avec les nouvelles technologies, depuis un studio quelque part, il peut vraiment prier et tous ceux qui veulent se connecter de toute la surface de la terre. Au fait, ok, pardonne-moi, dis au voisin qui ne sait pas de quoi je parle, il s'agit d'un programme de prière tous les matins. Tu te connectes sur ICC. Voilà, explique-lui parce que j'ai vu que quelqu'un n'avait pas compris de quoi je parle. Dis-lui, il y a chaque matin, tu peux prier. Voilà, chaque matin, tu peux prier pour commander au matin. Alléluia, pour donner des ordres à ta journée. Tu n'es pas obligé de vivre une journée où tu subis des choses. Dieu s'est révélé à Job et dit, Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Ah bon, je pouvais commander au matin? Oui, tu peux commander au matin. Tu peux donner des ordres. Alléluia. Donc, je disais que les apôtres ont une grâce particulière, celle de soutenir les églises. Quand vous voyez dans les Écritures, actes que nous sommes en train de lire, l'apôtre Paul notamment, qui a fait plusieurs voyages missionnaires, Paul allait de lieu en lieu et son seul objectif, c'était de soutenir les églises. Établir des églises, quand il établit une église, il met sur l'église, il met un pasteur. Ouais, non, les Timothée, les Tites, etc., c'était des pasteurs ou des anciens qui l'établissaient dans l'église. Et lui n'avait pas pour prérogative de rester spécifiquement dans cette église-là. Alléluia. Et donc, sa prérogative, c'est de soutenir spirituellement. C'est pour ça qu'ils ont dit, il faut qu'on se mette à part. Il faut qu'on se consacre à la prière et à la parole. La prière et la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu dois persévérer dans un enseignement, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Si tu me suis, donne un bon amen. Tu dois absolument, bien-aimé, sur YouTube, arrête d'être connecté. Toutes les chaînes où tu es abonné, Candy, je ne sais pas quoi là, hein, et Poisson Rouge, truc, c'était quoi là, Poisson quelque chose là. Il y a un truc là, j'ai oublié. Poisson fécond. Il y a une chaîne, si vous allez sur YouTube, il y a une chaîne Poisson fécond. Amen. Arrête d'être connecté à Poisson. Va te connecter, va t'abonner sur ICC TV. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu te connectes aussi à Ivan Castanou. Voilà, c'est 2 recommandations que je te fais. Tu dois absolument persévérer dans l'enseignement des apôtres. Parce que Jésus a dit la chose suivante, mes paroles sont esprit et vie. Il faut comprendre qu'il y a certaines personnes, ok, parce qu'ils ont reçu une grâce particulière du Seigneur, lorsqu'ils parlent, il y a une vie qui se dégage de leurs paroles. Lorsqu'il parle, bien aimé, la Bible dit qu'il parle et la chose arrive. Ça, c'est Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu parle, la chose arrive. Mais il a fait un don, une grâce particulière à certaines personnes. Et quand ces personnes-là parlent, il y a une vie qui est transmise. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pour nous, on a toujours dit, par la seule grâce de Dieu, tu dois prier pour cela. Que Dieu nous accorde vraiment toujours la grâce de rester connecté à cette source-là. On n'est jamais que des relais. On n'est que des relais et amplificateurs locaux. C'est quoi un relais? C'est quoi un amplificateur local? C'est quelqu'un qui prend une source, qui capte la source et qui va relayer cette source-là pour l'amener au niveau où il est. Ici en Normandie, vraiment, nous ne parlons pas d'autre chose. Hein. Nous ne parlons pas d'autre chose. Nous ne faisons qu'amplifier ce que les apôtres disent. Il n'y a pas d'autre message. Si ce n'est le message que le Seigneur donne aux apôtres. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi souvent, et beaucoup de gens ne le comprennent pas, voilà pourquoi souvent on a des cultes connectés. Voilà pourquoi on a des cultes connectés. Et les gens ne comprennent pas. Je dis les gens un truc, non, j'ai besoin d'avoir... Mon frère, c'est la parole. Dis à un voisin, c'est la parole. C'est la parole. Écoute, combien de fois ici nous sommes connectés, soit à une veillée, à un temps de prière, le même esprit qui est en train d'agir là-bas depuis Croatie ou depuis Brazzaville, est-ce que tu n'as pas vu que le même esprit se répand ici au milieu de nous? Mais il faut comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de l'esprit qui est à l'œuvre. Et la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Si toi, tu as envie d'aller écouter autre chose, il n'y a pas de problème. Enfin, s'il y a un problème, mais bon.
Il persévérait dans quoi? La première habitude que tu dois établir en tant qu'individu qui va soutenir l'ensemble, tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc, même les dimanches, comme aujourd'hui, où on n'est pas connecté, où c'est moi ou une autre personne qui apporte la parole, il faut que tu saches que moi, quand je rentre chez moi, lundi matin, une des premières choses que je fais, c'est de réécouter le culte qui a été prêché à Croissy. Yes. Et pas une seule fois, hein. Pas une seule fois. Il faut que ça rentre en moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Demande à un voisin, est-ce que nous pouvons nous accorder, s'il te plaît, est-ce qu'on peut s'accorder pour établir ça comme habitude vraiment dans... Voilà. Tu écoutes le culte ici, il n'y a pas de problème, mais il faut absolument que tu écoutes ce que l'apôtre a dit là-bas à Croissy. Certains dimanches même, on va mettre ça directement. Certains dimanches, on ne va pas se casser, on va mettre ça directement. D'autres dimanches aussi, on peut avoir une parole locale, mais tu dois absolument écouter ce que l'apôtre dit. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que c'est la Bible que je suis en train de vous enseigner? Selon qu'il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Si tu es ici, donne un bon amen. Alléluia. Ensuite, dans la communion fraternelle. La deuxième habitude individuelle qui soutient l'ensemble, c'est la communion fraternelle. Alors, c'est quoi la communion fraternelle? C'est aussi simple que ça. C'est prendre plaisir à être ensemble. Or, de plusieurs manières, bien évidemment. Quand on parle de communion fraternelle, la plupart des chrétiens ne pensent qu'aux agapes. Vous savez ce qu'on appelle les agapes? Vous savez, c'est les repas communautaires, les repas qu'on organise, et puis on est là. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches que la communion fraternelle va au-delà du manger. C'est bon de manger ensemble, c'est vrai. Est-ce que vous savez que la plupart des grands contrats dans le monde se signent à table? Les plus gros contrats, les contrats les plus juteux, dans le monde du business. Mais ils sont tout le temps en train de s'inviter au restaurant. Vous n'avez pas vu ça? Il y a des commerciaux qui ont même un budget spécial. Restauration. C'est-à-dire, non, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est-à-dire, ils ont un budget, ce n'est pas leur salaire. Hein. Non, ils ont une enveloppe chaque mois pour qu'ils puissent inviter, voilà, ils démarchent, tu vois, des fournisseurs ou bien des trucs comme ça, ou bien même certains clients, ils les invitent. Midi, viens, on va manger, je t'invite dans tel restaurant, tout ça là. Ils les invitent dans des grands restaurants. Tout ça pour qu'on puisse signer un contrat. Il y a une puissance dans manger ensemble. Hein. Bon, est-ce qu'à la maison, les moments finalement les plus précieux, quand on est une famille, n'est pas les moments où on est à table? C'est les moments où on peut échanger. Manger seul, c'est terrible en réalité. Hein. Manger seul, en réalité, c'est terrible. Tu manges seul parce que tu n'as pas le choix. Tu manges seul parce que ton mauvais caractère a fait que personne ne veut manger avec toi. Il y a des raisons pour lesquelles tu manges seul. Sinon, en réalité, tu n'es pas censé manger seul. Alléluia. Mais bien aimé, ceci est une vérité spirituelle extrêmement puissante. Dieu n'a pas fait l'être humain pour être seul. Quand il y avait un seul, Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Yes. Quand Adam marchait seul sur la terre, Dieu a réfléchi, il dit non, c'est pas bon que je laisse le gars là seul. C'est pas bon du tout. Donc dis à un voisin, c'est pas bon que tu sois seul. Maintenant, qu'est-ce que Satan a réussi à faire vis-à-vis de l'Église? C'est d'arriver à injecter dans l'Église ce qu'on appelle l'individualisme. C'est d'arriver à faire en sorte que, actuellement, on souffre ou bien on subit, je ne sais pas quel vocabulaire employer, on accepte que mon voisin soit assis à côté de moi. Mais c'est pour juste 1 heure, c'est pour 2 heures. Et vous allez voir que le réflexe, hein, c'est-à-dire dès que le culte finit, chacun va prendre sa direction. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Quel jour tu vas rester ne serait-ce que 5 minutes pour la communion fraternelle? La communion fraternelle, tu sais, c'est juste rester et puis discuter avec quelqu'un. La communion fraternelle, tu sais, c'est juste rester là et puis... En fait, bien aimé, il y a une puissance dans la communion fraternelle. J'avais expliqué ici, je vais redonner cet exemple-là dans une de nos églises, un Pâques Centre Chrétien. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans une de nos églises. Comme ça se passe, j'ai envie de dire, dans toute église d'ailleurs, il y avait une tentative, des sorciers de déstabiliser l'église. Est-ce que tu sais qu'il y a toujours des sorciers dans l'église? Il y en a toujours. Hein.
Comme Jésus a dit, en fait, il est impossible que le scandale n'arrive pas. Seulement malheur à celui par qui le scandale arrivera. Je ne sais pas si je peux dire qu'il est quasiment impossible qu'il n'y ait pas de sorciers dans l'église. Il y en a toujours. Jésus a dit, l'un d'entre vous est un démon. 12 disciples proches de Jésus-Christ, l'un d'entre vous est un démon. Je peux t'expliquer ça aussi par la parabole du blé et de l'ivraie. Si tu ne connais pas ces choses, vraiment, il faut sortir du monde des bisounours. Il y a une réalité. Mon frère, quand je dis on doit prier, les gens... Ok, laissez-moi fermer cette parenthèse. Donc, dans une de nos églises, il y avait une tentative des sorciers de déstabiliser l'église. Et ils ont essayé par plusieurs... voilà. Et puis, le pasteur qui nous expliquait ça, c'est-à-dire que même les temps de prière, c'est-à-dire on arrive pour prier, c'est-à-dire que même prier, c'est-à-dire il y a une lourdeur, c'est-à-dire on veut prier, mais on n'arrive pas à prier, la prière est lourde, chacun vient, on est disposé, mais quand on arrive là, il y a une lourdeur. Pourquoi? Parce que les sorciers sont venus prier aussi. Et pendant que nous sommes en train de prier, ils sont en train de faire des incantations. Mais le problème, c'est que la charge spirituelle de leur incantation était supérieure à la charge spirituelle des prières que l'Église faisait. C'est comme ça qu'ils arrivent à prendre le dessus. Que Dieu nous aide. Quelqu'un dit un bon amen. Pendant que je suis en train de prêcher, il y en a qui font tout et tout vraiment pour que mes pensées soient brouillées. Voilà, les amis, il faut prier pour vos pasteurs. Louia ou louia pas. Donc, pour finir mon histoire, je suis en train de parler de la communion fraternelle. Vous me suivez? Et donc le pasteur nous explique que voilà comment est-ce qu'il y a plusieurs... Ils ont vu des choses bizarres, ils n'arrivaient pas à comprendre dans l'église, etc. Et puis, à un moment donné, par la grâce de Dieu, et effectivement à force de prier, en fait, toutes leurs opérations ont fini par échouer, les opérations des sorciers. Ça a fini par échouer. Et un jour, il y en a un qui est venu se confesser. Il y en a un qui est venu pour expliquer, en fait, vous dire, bon voilà, pasteur, je voulais te voir, voilà, on avait quelque chose à te dire. Il dit, nous sommes les sorciers de l'église. C'est nous les sorciers de l'église. Et on est venu aujourd'hui vraiment t'avouer que vraiment on a échoué. On doit vraiment reconnaître que ton Dieu là vraiment est vraiment Dieu. Alléluia. On doit reconnaître aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous savez que les sorciers peuvent se convertir? Dieu peut leur faire grâce. Look, faut jamais, c'est-à-dire que même si c'est un sorcier, prie seulement. Et puis entoure d'amour. Dieu est capable de faire des choses que tu n'imagines pas. La plupart il y a des grands hommes de Dieu, ils étaient avant dans l'occultisme. Ils étaient avant dans ils ont expliqué beaucoup de choses qui ont aidé, qui ont éclairé l'église aussi par rapport à des manœuvres. Bref, donc, elle est venue se confesser. C'était une dame. Et elle expliquait que, en fait, ils étaient plusieurs, c'est toute une équipe. Et à plusieurs reprises, ils ont essayé de faire ci, ils ont essayé de faire cela. Et donc, la première équipe est venue. Ils ont échoué. Et quand ils ont échoué, ils sont partis à leur QG pour dire « Ah, on n'a pas réussi à faire la mission. » Comment ça, vous n'avez pas réussi à faire la mission? Vous êtes trop faible. On envoie des plus gradés. Les plus gradés arrivent, ils n'arrivent pas. Ils échouent, ils retournent au central. On n'a pas réussi. Ils retournent, on dit « Mais vous êtes mauvais, vous là. » On envoie encore une autre équipe. Est-ce que quelqu'un me suit? À un moment donné, leur chef même dit « Bon, vous là, vous êtes des bons à rien. Laissez, je vais aller moi-même. » Et c'est la chef là en question qui vient se confesser. Ouais, non? Et quand elle se confesse, le pasteur lui demande, « Ah bon? Donc, le pasteur dit, « Ah, mais vraiment, on bénit Dieu. Hein? Donc, heureusement qu'on prie alors. » Elle dit, « Quelle prière? Quelle prière? Vous pensez que vous priez à quel niveau? Vous pensez que votre prière fait quoi? » Le pasteur a dit, « Ah bon? C'est pas la prière qui vous a arrêté? » Il dit, « Non, hein? C'est pas la prière qui nous a arrêtés. » Mais alors, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu opérer comme vous souhaitez le faire? Pasteur, c'est votre niveau de communion fraternelle qui a fait qu'on n'a pas pu opérer dans cette église. Il dit, vous êtes trop ensemble. Vous êtes trop ensemble. Vous êtes tous unis. C'est pas possible. On n'a pas pu passer dans les mailles du filet. Ne blague pas avec la communion fraternelle. Ne blague pas avec la communion fraternelle. Prendre plaisir d'être... La Bible dit, il est doux. Alléluia. Il est agréable pour les frères de demeurer ensemble.
Est-ce que nous pouvons comprendre les Écritures? Mets-moi s'il te plaît. On va lire 2 textes par rapport à cela. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. La Bible dit, et vous allez voir que quand les frères demeurent ensemble, la Bible dit que là où ils sont, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on mange, ok, mais même quand on ne mange pas, le fait que avec un frère, quand je dis un frère dans le Seigneur, amen, un frère ou une sœur dans le Seigneur, quand nous sommes ensemble, là où nous nous tenons, la Bible dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que c'est la Bible que je cite ou est-ce que ce n'est pas la Bible? Non. Miséricorde dans la barouche. C'est un puissant psaume que tu dois connaître. Yes, Lord. C'est le 133. Ah, ils ont affiché. Qu'est-ce qu'on lit? 3, 4 comme une famille. Non, tu peux laisser quantité des degrés, ça c'est pas grave. Non, comme une famille, 3, 4, on y va. Voici. Tu n'as pas bien lu, tu vois, non? Voici, oh, toi tu as lu ça comme quelqu'un qui est en train de lire un roman. C'est voici, oh! C'est-à-dire, je découvre quelque chose. Oh! Voici, oh! Est-ce que vous êtes ici? Donc, on y va, comme une famille, 3, 4. Ah, c'est ça. Il dit quoi? Qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. 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 Demeurer ensemble. Et quand on va revenir en acte 2 tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'ils prenaient plaisir à être ensemble tout le temps. Pas que le dimanche. Vous allez être choqués. Tous les jours, la Bible dit. Donc voici des gens qui cherchaient des opportunités, des occasions. Lundi d'être ensemble. Mardi d'être ensemble. Mercredi d'être ensemble. Jeudi d'être ensemble. Ouais, non? Vendredi d'être ensemble. Samedi d'être... C'est-à-dire, chaque occasion où on peut être ensemble, il est doux pour nous. Maintenant, dans la suite, on y va, verset 2. Verset 2. Voilà. C'est comme l'huile. Il y a une huile. Mon frère, quand on est ensemble, il y a une huile qui arrive. C'est comme quoi? Une huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord des vêtements. C'est-à-dire que partout, nous sommes une famille. Amen. C'est-à-dire que partout où il y a culte aujourd'hui, pour nous, Impact Centre Chrétien et en réalité pour tout le corps de Christ, partout où il y a un rassemblement pour Jésus-Christ, il y a une huile qui descend. Hey! Peuple de Dieu, lisons les Écritures. Et crions à Dieu pour vivre ce que les Écritures disent. En réalité, un dimanche quand tu arrives à l'église, tu dois être conscient que tu ne peux pas repartir comme tu es arrivé. Bibliquement parlant, c'est impossible. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je parle de 4 habitudes individuelles. Parce que la plupart des gens pensent que ce n'est que le pasteur qui va faire ça. Je fais ma part, mais tu as une part aussi à faire. Alléluia. Oh non, je suis retourné. Non, le pasteur là n'a pas l'onction. Ok, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Même rester ensemble avec nous là, c'est-à-dire toi depuis tu es en train de regarder ta montre, il finit quand je vais rentrer chez moi. Look, vous allez voir, hein, dès qu'on va dire Amen, regarde la prochaine personne qui va... Regarde la prochaine personne, tu le vois avec son sac. Ok, finissons le psaume 133 s'il vous plaît. Il y a une huile, dis à un voisin, il y a une huile. Verset 2, on y va. C'est comme l'huile, la Bible dit il y a une huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend. Bien aimé, il y a une huile qui descend. Il y a une huile qui descend. Amen.
descend sur la barbe d'Aaron, oui, qui descend sur les bords de ses vêtements. Vas-y. Hein, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend, il y a une pluie bien-aimée. Tout ça, c'est l'esprit. En fait, il parle de l'esprit, hein, ok, qui descend sur les montagnes de Sion. Ouais, car, regardez, la Bible dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Il y a des endroits où Dieu envoie une bénédiction. Où ça? Pas forcément au 20 rue Blaise Pascal. Hein. Non. Dès lors que vous vous retrouvez. Et c'est le deuxième texte que nous allons lire par rapport, le troisième texte que nous allons lire par rapport à la communion fraternelle. Jésus a déclaré, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis moi-même là. Ce n'est pas qu'au 20 rue Blaise Pascal. Non. C'est dès lors que vous vous retrouvez, pas pour faire des bêtises, bien évidemment. Ah non, hein. Si vous vous êtes retrouvés pour faire des bêtises, sachez que non, là, vraiment, c'est pas... Non. Vous êtes retrouvés entre frères et sœurs dans la communion fraternelle. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, Jésus prend l'engagement de venir lui-même dès lors que 2 personnes. Regardez, il n'a pas besoin qu'on soit 100, il n'a pas besoin qu'on soit 1000. Hein. Il n'a pas besoin qu'on soit 10 000. Jésus est dans chaque, c'est-à-dire dans chaque 2. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Jésus est dans chaque 2 ou 3 qui se mettent ensemble en son nom. Il dit, moi-même, je viens. On appelle la communion fraternelle. Mais c'est, en termes de spiritualité, si je peux dire, c'est probablement la chose la moins considérée. Quand on te parle de prière, hein, les gens, non, prier, c'est power. Quand on te parle de la parole, tu dis, oui, il nous faut la parole. Pasteur, prêche-nous la parole. Mais dès qu'on te parle de communion fraternelle, c'est-à-dire que pour toi, c'est dernière roue du carrosse ou je ne sais pas comment on dit là. Mais il y a une puissance dans la communion fraternelle. Il y a une puissance dans la communion fraternelle. Dieu ne s'intéresse pas à des individus. Dieu bâtit un peuple, toujours un peuple. Toujours un peuple. Et il est bon pour nous d'être ensemble. Il est bon pour nous. Je vous assure, il est bon pour nous d'être ensemble. Revenons à Actes chapitre 2. Donc, il persévérait, la Bible dit, on a vu un premier élément qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Quelqu'un me suit? Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, bien aimé, c'est pas là. C'est pour ça qu'il y a une différence entre manger et puis la communion fraternelle. Vous voyez, non? C'est 2 choses complètement différentes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La fraction du pain touche à 2 éléments. La fraction du pain touche lorsque nous nous retrouvons, il est bon pour nous. Et la Bible dira toutes les fois que vous le pourrez, il est bon pour nous de prendre ensemble la Sainte Seine. Amen. Ça, c'est la première dimension de la fraction du pain. C'est-à-dire que, et vous avez d'ailleurs remarqué qu'à commande au matin, on finit en clôture par la fraction du pain. On finit par la Sainte Seine. Extrêmement important en réalité. Là aussi, il y a une puissance dedans. Il y a une autre dimension de la fraction du pain, et c'est là où je disais qu'on n'a pas bien compris, on a mélangé la communion fraternelle et les repas. Il y a une autre dimension de la fraction du pain où il est bon vraiment de partager entre nous ce que nous avons. Si c'est des repas, oui, il est bon de partager. Pourquoi chaque dimanche tu vas rentrer chez toi et tu vas manger ton poulet seul? Demande à un voisin. Quel dimanche tu vas inviter quelqu'un, un frère ou une soeur, et puis tu dis, viens manger avec nous? Toi qui es une famille, hein, maman, famille, tout ça là. Même culturellement, dans la plupart de nos cultures, on dit qu'il faut toujours prévoir un couvert de plus. Enfin, je ne sais pas chez vous. Hein. Mon vieil homme vient d'un endroit où... et même certains vont même le matérialiser, c'est-à-dire que tout le monde est à table, et vous allez voir qu'il y a un couvert qui a été... C'est-à-dire qu'il n'y a personne, mais on a quand même... On ne sait jamais, au cas où. Il y a toujours quelqu'un qui va... Regarde, toutes les personnes qui ne te visitent qu'à midi, là. Tu vois, non? Il y a des gens, c'est-à-dire, lui, quand il vient te voir, c'est tout le temps midi. Hein, ou 19h ou 20h, c'est-à-dire, lui, il vient tout le temps à l'heure du repas. Hein? Il y a un continent sur la terre où les choses se passent comme ça. Un jour, j'étais chez un de mes amis. One day. J'étais chez un de mes amis et puis on jouait. On a joué toute la journée et puis l'heure du repas arrivait.
quand l'heure du repas arrive. Et en plus, j'habitais très loin de là-bas. Moi, j'étais arrivé le matin, j'avais pris tout ça. J'avais dit à mes parents, je vais passer la journée chez mon pote, etc. On m'a donné la permission. Lui aussi avait demandé à ses parents. On dit, OK, il peut venir, tout ça. Donc, on jouait. Et puis, quand l'heure du repas arrive, je suis à plus d'1 heure de route. C'est-à-dire, pour rentrer chez moi, je suis à plus d'1 heure de route. Transport, tout ça là. L'heure du repas arrive. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, c'est... Tu vois, non? C'est... Voilà, quoi. On est là, on joue, et trucs aux consoles, on joue. Et puis, à un moment donné, les parents de mon ami l'appellent. On l'appelle, il va voir ses parents, et puis, il revient me voir. En temps, moi, je joue. Hein. C'est-à-dire que dans ma pensée, je ne peux même pas imaginer que les choses vont se passer autrement. Et quand mon ami revient me voir, il dit, bon... combien veulent savoir ce qu'il m'a dit? Ah, mais vraiment, il y a des choses... Hein. Non, ici, on a affaire à 2 continents. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un continent dont la lettre commence par une des lettres de l'alphabet, et puis il y a un autre continent. On parle de 2 cultures différentes. Alléluia. Donc, quand il arrive, il me dit, bon, mon gars, il va falloir que tu ailles, hein, parce que mes parents disent que l'heure du repas est arrivée, il faut que tu rentres chez toi. Hey! Je vois le trajet que je dois faire pour rentrer chez moi. Et je me dis, même si je rentre chez moi, mes parents, c'est-à-dire que mes parents, pour eux, vu l'heure, j'ai mangé. Donc, je suis en train d'imaginer comment ce soir-là, je ne vais pas manger. D'une manière ou d'une autre, dans aucune maison, je ne vais manger, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hey! Il me dit, non, il faut que tu partes. Donc, voici comment notre jeu s'est arrêté. Et à partir de ce jour, notre amitié a pris un coup. Non, toi, tu dis, hey, est-ce que tu aurais continué avec un ami pareil? Demande à un voisin, est-ce que tu aurais gardé un ami comme celui-là? Notre amitié a pris un coup. Alléluia. Donc, il y a aussi le fait de manger ensemble. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la communion fraternelle. La communion fraternelle est beaucoup plus large et beaucoup plus globale. Discuter avec un frère, discuter avec une sœur, exhorter, ça veut dire encourager. Ça, c'est la communion fraternelle. Tous les temps que nous pouvons passer ensemble, c'est la communion fraternelle. Même nous sommes au culte là, c'est une manière de communier ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, il y a la fraction du pain. Il y a la part plutôt spirituelle, mais quoique tout est spirituel, où effectivement nous dressons la table comme nous l'avons fait tout à l'heure. Mais il y a aussi les temps où nous sommes là, où nous partageons le pain. Amen. Le pain, c'est la nourriture. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Donc, première habitude, on a dit quoi? Deuxième habitude. Troisième habitude. Et maintenant, on va voir une 4e habitude, mais j'en ai déjà parlé. Il persévérait, la Bible dit, dans les prières. Dans les prières. Ce n'est pas normal que lorsque nous prions, tu ne sois pas là. Ce n'est pas normal que lorsque nous prions, tu ne sois pas là. Dis ça à un voisin. Ce n'est pas normal. C'est vraiment pas normal que tu ne sois pas là. Alors, quand nous sommes à commande au matin, bien évidemment, on ne peut pas savoir que tu es connecté. On suppose que tu es connecté. Bon, même connecté, ok. Mon frère, même si tu ne peux pas tous les jours, au moins 1 jour, 2 jours dans la semaine, c'est-à-dire fais l'effort, quoi. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jusqu'à vendredi. Du lundi au vendredi, mais sois connecté au moins un jour. Sois connecté au moins un jour. Maintenant, quand nous sommes là aussi et que nous prions en présentiel, c'est pas normal que tu sois. C'est pas normal que tu ne sois pas là. La Bible dit, il persévérait dans les prières. Dans les prières, ça veut dire qu'il y a plusieurs prières. Ce n'est pas la prière soit d'introduction du culte. D'ailleurs, même la prière d'introduction du culte, ton voisin n'était pas là. Et la prière de clôture du culte, il a déjà pris son Uber, il est déjà rentré chez lui. Je dis, voisin, il faut changer ça. Persévérer dans les prières. Est-ce que vous êtes ici? Alléluia. Bon, louia ou louia pas? On dirait que vous n'aimez pas les habitudes. Est-ce que c'est moi qui écris la Bible? Et alors? Je suis pas assez intelligent, mon gars.
Il y a plus de 40 auteurs qui ont écrit les Écritures. Ce que tu vois là, c'est plus de 40 personnes qui ont écrit ça. Donc, une seule personne ne pouvait pas écrire ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Donc, laisse ça. Moi aussi, il faut que je sois dans ces habitudes-là. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, on doit te trouver à l'église. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, on doit te trouver à l'église. Church girl. Est-ce que tu as déjà oublié church boy, church girl? C'est ça le problème. C'est-à-dire que dimanche après dimanche, il y a une parole, mais il faut faire, c'est-à-dire le condenser, c'est-à-dire compacter la parole qui t'a déjà été donnée et puis fonctionne avec cela. Alléluia. Si on doit parler, bien aimé, de 4 habitudes individuelles, 5 habitudes, j'en viens à la 5e. 5 habitudes individuelles qui soutiennent l'ensemble, c'est parce que beaucoup ont perdu de vue cela. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, regarde, on doit te trouver à l'église. L'église, ce n'est pas une adresse fixe. Ici, dirons-nous, c'est le temple que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Mais l'église, c'est dès lors qu'on se retrouve à deux quelque part. L'église, ce sont nos rassemblements les jeudis dans les familles d'impact. Est-ce que quelqu'un me suit? L'église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés. Il dit bien là. Est-ce qu'il a donné une adresse spécifique, précise? Il n'a même pas dit, c'est dans le temple où 2 ou 3. Non, il dit là, partout où 2 ou 3 vont. Mon frère, quand on dit on doit te trouver à l'église, tout le long de la semaine, tu dois d'une manière ou d'une autre être en train de faire des choses en rapport avec l'église. Si tu pars d'ici aujourd'hui et que la prochaine fois que tu fais des choses en lien avec l'église, c'est dimanche prochain, il y a des choses que tu n'as pas comprises. Est-ce que vous êtes ici? Dis avec moi les prières. Bon, les prières, j'en ai parlé. Il faut vraiment que nous puissions prier. La prière ne nuit pas. S'il y a une chose qui ne nuit pas, s'il y a une chose que tu ne peux pas faire de trop, sachant que même quand tu as prié et que tu as été exaucé, prie quand même. D'ailleurs même, laisse-moi te livrer un secret. Si tu ne le savais pas, à chaque fois que tu es exaucé, la prochaine chose qu'il faut aller faire, c'est d'aller prier. Yeah. Déjà pour dire merci à Dieu, mais en fait tu aurais dû déjà commencer à dire merci à Dieu avant que tu ne sois exaucé. Pourquoi? Parce que tu as la foi et tu as la foi que de toutes les manières Dieu va le faire. Maintenant quand Dieu l'a fait matériellement, tu dois aussi aller prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que mon frère, il y a des choses que tu obtiens. Rappelle-toi qu'il y a un voleur. Il est toujours là à essayer vraiment de voler quelque chose. Même une guérison, tu peux la perdre. Un bien que Dieu t'accorde, tu peux le perdre. Prions. Quelqu'un dit prions. Yes, Lord. Acte chapitre 5, s'il vous plaît. Acte chapitre 4, pardon. Acte chapitre 4. Dans le chapitre 5, je te montrerai une chose à ne pas faire. Acte chapitre 4, verset 32. Ici, je vais te parler de la 5e habitude individuelle qui soutient l'ensemble. Acte chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voici, bien-aimés, comment Dieu voyait l'Église à cette époque-là. Quel que soit, et on parle de multitude. Vous savez que quand Pierre a prêché, le jour où l'Esprit est descendu, quand il a prêché, c'est 3000. Quand on parle de multitude, on parle de milliers. On ne parle pas de dizaines ni de centaines. On parle de milliers de personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, la multitude. Voici comment Dieu voyait l'Église à cette époque-là. Quel que soit le nombre de personnes qu'il y avait, Dieu voyait une seule personne. Maintenant, demande à un voisin, quel jour toi et moi on va être un? Actuellement, dans le cadre, la sphère légitime où on peut vivre l'unité qui s'appelle le mariage, même dans cette sphère-là, ça barde.
monsieur et madame ne sont pas un. Mais comment voulez-vous qu'une multitude soit un? Mais il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire dans cette église-là. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Même esprit, même âme. Plusieurs corps, mais le même esprit, la même âme. Plusieurs corps, mais le même esprit, la même âme. Maintenant, quand ils sont rendus à ce stade-là, la Bible dit, nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent. C'est ça, non? Est-ce que c'est ça? Ici, on fait du français d'un haut niveau. Lui appartinssent. Est-ce que tu as lu le français de Acte 4? Lui appartinssent. Lui appartinssent. Je sais que ça te donne des mots de tête. Tu as oublié la conjugaison, tout ça là. Mais ici, c'est du français. Quelqu'un me suit ou pas? Ok. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Est-ce que je peux poursuivre? Tout était commun entre eux. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Pourquoi, bien-aimés, et je vais aller très vite sur ça, une autre fois peut-être qu'on va expliquer, parce qu'il y avait une telle atmosphère dans l'église. En fait, tout ce que je suis en train de dire soutenait, c'est-à-dire ça soutenait les apôtres. Voilà pourquoi ils pouvaient rendre avec beaucoup de puissance témoignage de la résurrection de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, verset 34. Car il n'y avait parmi eux... oh non, j'ai sauté, pardon. Voilà. Et une grande grâce, voilà. Une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ça veut dire aucun pauvre. Ou ça veut dire personne qui manquait de quoi que ce soit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Tous ceux qui avaient des champs, la vérité c'est que tous n'avaient pas des champs. Mais qu'est-ce qui se passait dans cette église? Il y avait des gens qui avaient des biens, il y avait des gens, mais ils acceptaient de les vendre. Et ceux qui n'en avaient pas bénéficié. À la base de cela, je te rappelle qu'ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ils ne faisaient pas de distinction, ils ne faisaient pas de différence. Et l'église, vous allez voir plus tard, il y avait des hellénistes, ça veut dire il y avait des gens d'origine grecque, il y avait des gens d'origine pure juive, etc. Tous, on était là ensemble. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Alléluia! Est-ce que vous êtes ici? Et là, on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Mon Dieu. Écoute, il y a des prénoms, c'est-à-dire, il y a arrête de prendre des prénoms, les Diane, hein, les Brian, qui ont l'air bien, les prénoms du 21e siècle. Il y a des prénoms bibliques. Il y a des prénoms bibliques. Il y a des prénoms bibliques. Il y a plus de 2900 prénoms dans la Bible. 2900 prénoms. Ouais. Donc, tu as le choix en fait. Quelle histoire d'aller appeler ton fils ou bien ta fille Diane Barnabas. Corneille. Esdras. Néhémie. Élie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les prénoms de mes enfants, d'une manière ou d'une autre, tous mes enfants ont un prénom composé. L'un comme, c'est-à-dire soit la première partie, soit la deuxième partie, c'est un prénom biblique.
Même Eli Kenneth, les deux sont des prénoms bibliques. Est-ce que quelqu'un me suit? Barnabas, je te propose ce matin Barnabas. Ou Barnabé. Il y a Zachée, Zacchaeus. Plus de 2900 prénoms dans la Bible. Alléluia. Et son prénom veut dire fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, Luc, on n'est plus au temps où on vient apporter des chèvres. Est-ce que c'est la Bible que je suis en train de lire? Donc, je disais tout à l'heure que Dieu ne change. Ce n'est pas moi qui le dis. On a lu dans Malachie, Dieu ne change pas. Et donc, ce qui change, c'était des pratiques qui changeaient. À l'époque, tu viens déposer de la farine, c'est-à-dire tu viens faire une offrande, tu viens avec une offrande de farine, de tourtereaux, c'est-à-dire de pigeons, tout ça là. Moi, actuellement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le principe n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la pratique. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dis à un voisin, ce n'est plus le temps de venir déposer des chèvres. Un jour, il y a une soeur qui vient me voir. Elle dit, oh non, pasteur, vraiment, j'ai à cœur de faire une offrande. Je suis venu avec des chaises. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais au moins que les chaises soient solides, non? Non, écoute, non, arrête de faire des vides-greniers de chez toi, c'est-à-dire toutes les affaires bancales. Non, tu peux amener des affaires, ça va servir. Ça va toujours servir. Quelqu'un me suit ou pas? OK? Mais vraiment, quand tu fais une offrande, c'est-à-dire si tu amènes quelque chose, il faut au moins que ça soit solide. Même la Croix-Rouge, c'est-à-dire tous ces trucs-là te disent, viens avec des choses propres, viens avec des choses qui sont déjà bien. Pourquoi tu vas envoyer, parce que c'est l'église, tu vas envoyer des choses bancales, des choses qui sont sur le point vraiment de se casser? Pourquoi? Demande à un voisin pourquoi. Louia ou louia pas? Louia ou louia pas? Ok, donc vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. J'aimerais attirer ton attention ici sur le fait que les apôtres n'ont jamais demandé à Barnabas d'aller vendre son champ. On ne te demandera jamais d'aller vendre quoi que ce soit. Il y avait une telle grâce. La Bible dit qu'il y avait une grâce dans l'église. Et Barnabas a été lui aussi convaincu d'apporter une contribution dans tout ce qui se faisait. Si tu as un champ à vendre et que tu as la conviction d'aller le vendre, ça ne regarde que toi. Ce qui est sûr, si tu viens déposer, nous on va prendre. Est-ce que j'ai bien parlé? Quand je dis nous on va prendre, ça ne va pas rentrer dans mes poches. On se comprend, non? Ou bien j'ai besoin encore d'expliquer ces choses-là. On vous a montré des comptes bancaires. Ce n'est pas mon compte personnel. Hein? Si tu veux aussi, je peux te donner mon compte. Je vois le regard de quelqu'un qui dit voilà, mon ami, calme-toi. Oh, miséricorde. Mon Dieu. Ok, Actes chapitre 5, je vais finir par là. Puisqu'on parle d'un même cœur et qu'on parle d'une même âme, force est de constater que malgré cela, il y a toujours quelque part quelqu'un qui a un mauvais cœur. Je prie que ce ne soit pas toi. Je prie que ce ne soit pas toi. Mais un homme nommé Ananias. Donc parmi les prénoms, il y a le prénom aussi Ananias. Certains prénoms dans la Bible ont une bonne connotation. Tu vois, non? Certains prénoms, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des gens qui appellent leur enfant Judas. Hein. Non, je sais que ça existe. Il y a toujours, tu sais, non? Voilà. Bref, il y a un certain Ananias avec Saphira, sa femme. Un couple. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Il n'y a pas un pour, c'est-à-dire, il n'y a pas un pour conseiller l'autre pour dire non, mais vraiment, mon mari ne fait pas ça. Ou ma femme, on ne se comporte pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Normalement, vous êtes mariés pour devenir plus fort. Normalement, vous êtes mariés vraiment pour aller ensemble dans la bonne direction. Mais tous les deux, vous êtes d'accord pour faire de mauvaises choses. Hey! Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Dis avec moi le reste. Dis avec moi le reste. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? De parler ou de ne pas parler? Vous êtes sûr que vous voulez que je parle? Hein? Vous êtes sûr?
Là-bas, vous n'avez pas trop l'air... Je vais parler aux gens qui sont ici. C'est là-bas, vous n'avez pas l'air trop au truc là. De parler, hein. Il apporta quoi? Il apporta quoi? En fait, je cherche à t'aider. Comme ton intention était d'apporter le reste à Dieu, laisse-moi te dire que Dieu n'aime pas le reste. Est-ce que tu es ici? Je dis, comme tu avais l'intention d'apporter le reste, est-ce que vous savez que même nos offrandes, en réalité, tu ne peux pas arriver un dimanche matin et quand le moment des offrandes arrive, c'est-à-dire que tu fais le point, tu dis, bon, comme j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, laisse-moi voir qu'est-ce qui reste et c'est ce qui reste que je vais donner. Même les offrandes, tu dois les planifier. C'est pour ça que la Bible dit, en fait, ce que tu as résolu dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, voici ce que je vais t'apporter aujourd'hui. Trop de chrétiens de nos jours fonctionnent avec le reste. Mais il y a quelqu'un qui a fonctionné avant toi comme ça, il s'appelle Ananias. Et sa femme s'appelait Saphira. Il retint une partie du prix et il vient apporter le reste. Et laissez voir, on va voir ensemble ce qui va se passer. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Actuellement, nous sommes le même cœur. Actuellement, nous sommes la même âme. Mais comment se fait-il que Ananias, Satan a trouvé une porte? Je vous recommande de lire les ouvrages de l'apôtre Yvan, les 9 portes d'accès au diable qu'il faut absolument que tu fermes. Parce qu'on a des portes en fait, on a des ouvertures, on a des brèches dans nos vies qui permettent à n'importe quel moment à Satan de rentrer. Et Ananias avait une brèche. La brèche de la cupidité en l'occurrence. La brèche de l'avarice. Et la brèche de la duplicité. Tu ne peux pas tromper l'Esprit de Dieu. Un homme, tu peux le tromper, mais l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le tromper. Est-ce que vous êtes ici? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes, regardez, pas à moi Pierre, mais au Saint-Esprit? Ce n'est pas une affaire d'homme. Ah, voilà. Ce n'est pas une affaire d'homme. C'est au Saint-Esprit que tu as menti. Quand tu as vendu ta propriété, déjà, c'était ta propriété, non? Je vous ai dit, il n'y a personne ici qui va vous demander d'aller vendre quelque chose qui vous appartient. C'était ta propriété. Qui t'a dit d'aller la vendre? Ce n'est pas toi-même qui as décidé de vendre. Et quand tu as vendu, tout l'argent ne te revenait pas? Bien sûr que oui. Mais alors, tu étais libre de garder ton argent? C'est ta propriété. Tu l'as vendu, c'est ton argent. Tu étais libre de conserver? Quelle est l'histoire de venir essayer de faire semblant que non, comme tu as vu Joseph a vendu son champ et donc il est venu tout déposer. Donc moi, si je vais faire semblant, il dit, oh, Dieu est bon, hein? Alléluia, apôtre Pierre, voilà, oh, moi aussi j'ai vendu une propriété, voilà l'argent. Il dit, tu as menti au Saint-Esprit. Louia ou louia pas. Louia ou louia pas. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, un pareil projet? Il y a des gens qui font des calculs dans leur tête, dans leur cœur, pour dire voilà comment je vais faire, voilà comment je vais me comporter, voilà comment je vais agir. L'Esprit de Dieu voit tout ça, bien-aimé. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Frère, dans cette église-là, c'est un peu comme au temps de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que c'était instantané. Devant des gens comme Dathan, Coré, Abiram, la terre s'ouvre en deux. Engloutis, eux, toute leur maison, leur famille. Parce que tu as voulu attaquer l'autorité de Dieu. Ici, tu as voulu mentir au Saint-Esprit, Ananias. Sur le champ, tu expires. Je prie que ça ne t'arrive pas. Alors, certains parmi nous, parce que vois-tu, nous sommes sous le régime qu'on appelle le régime de la grâce. Et il semble que ce qu'on appelle la colère de Dieu, nous ne le ressentons pas en direct comme aux temps anciens. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis venu te dire que Dieu n'a pas changé. Celui qu'on appelle le feu dévorant n'a pas changé. Bien-aimé, c'est seulement que nous sommes sous le régime de la grâce. Mais tu vas voir que, d'une certaine manière, tu vas voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie pour autant. Peut-être que tu ne vas pas expirer.
Vous savez, la Bible dit à son sujet qu'il est lent à la colère. Il est à la fois le feu dévorant, mais il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Ok, la grâce va faire que Dieu va retarder un jugement. Mais mon frère, il faut absolument que pendant que la grâce opère, tu changes de comportement, tu changes ton cœur. Va crier à Dieu. Mon frère, si tu sais que ton cœur n'est pas bon, va crier à Dieu. Ce n'est pas qu'on te juge, ce n'est pas qu'on dit que tu es mauvais. De toutes les manières, Jésus l'a dit, mais il y a quoi de bon même dans le cœur de l'homme? Est-ce que quelqu'un me suit? Va crier à Dieu, aide-moi, Seigneur, par rapport à ce penchant de mon cœur, par rapport à cette duplicité, par rapport à cette envie que j'ai tout le temps de plaire, etc. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur, mais va juste crier à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence et Ananias a vécu ça instantanément. Je prie que ça ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus. Je savais que les amens ne seraient pas nombreux. Alléluia. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Tous ceux qui étaient là et qui ont vu la scène, une grande crainte les a saisis. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Waouh! Il y a eu enterrement ce jour-là dans l'église. Il est mort prématurément. Il y a eu enterrement ce jour-là dans l'église. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Elle était partie faire des courses avec l'autre partie de l'argent. Shopping. D'ailleurs même, Saphira, quand tu es arrivé, on a vu que ta robe a été flambant neuve. On a vu que tes boucles d'oreilles là, tu ne les avais pas hier. On a vu que tu as à tes pieds une paire de loups-boutins. Tu as sorti les loups-boutins là où, Saphira? Est-ce que tu es venu avec un sac Coco Chanel? Hier, tu n'avais pas ça. 3 heures plus tard, elle ne savait pas ce qui s'était passé. Donc, environ 3 heures plus tard, la Bible dit que sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Yes, yes, yes. Yes, 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 we can. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. S'il vous plaît, est-ce que Pierre ne lui a pas donné l'opportunité de dire la vérité? Est-ce que Pierre ne lui a pas donné l'opportunité de dire la vérité? Donc, Dieu te donnera toujours l'opportunité de dire la vérité. Je répète, Dieu te donnera toujours l'opportunité de dire la vérité. Dans mon parcours et avec l'expérience, je sais que dès lors que tu sais que tu es exposé, laisse-moi te donner un conseil gratuit. Dis seulement la vérité. Parce que tu vois, il y a des gens, même, c'est-à-dire, ils ont vu qu'ils sont exposés, mais ils continuent à mentir. Pierre lui a donné l'opportunité. Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu? Elle dit oui. Oui, oui, oui. Yes, sir. Yes, sir. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Waouh! Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Verset 10, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Même sort que son mari. Est-ce que c'était obligé? Non. Saphira, toi au moins tu aurais pu survivre. Toi au moins tu aurais pu te repentir. Ton mari, ok, on ne peut plus rien faire pour lui. Mais toi au moins, tu aurais dû changer ton attitude, ton comportement. Tu aurais dû. Au même instant, ceux qui ont emporté ton mari t'emporteront. Elle expira, les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. 5e habitude individuelle qui soutient l'ensemble, c'est l'habitude que tu as de contribuer à tout ce qui se fait dans l'église. En l'occurrence, matériellement aussi. Pour ne pas dire financièrement aussi. Et en cela, personne ne te contraindra. C'est à ta liberté. Sache juste que tu ne peux pas mentir à l'Esprit de Dieu. Tu sais, parce que quand des choses comme ça se passent, il y a souvent des gens qui voient les autres s'engager, voient les autres aller et se disent, non, moi aussi je vais faire semblant. Ne fais pas ça. Soit tu y es, soit tu n'y es pas. Si tu n'y es pas, reste dans ta conviction de ne pas y être et Dieu va te faire grâce. Ne t'expose pas à une mort inutile. Et quand je parle de mort, encore une fois, nous sommes sous le régime de la grâce. Ce n'est pas que tu vas expirer, mais tu vas voir qu'il y a des choses qui vont être bloquées dans ta vie. Est-ce que vous êtes ici? Vous êtes ici?
Acclame le Seigneur. Donc, première habitude, l'enseignement des apôtres. Deuxième habitude, la communion fraternelle. Troisième habitude, la fraction du pain. Quatrième habitude, les prières. Cinquième habitude, des contributions. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, tiens-toi debout, nous allons prier juste quelques instants.